Bonjour, j'ai pensé à vous, j'ai un bouquet de pommes de pin rien que pour vous. Voilà, c'est mon cadeau du jour. Dans cette belle journée ensoleillée. Oui, parce qu'hier quand il pleuvait, je n'ai filmé que mes bottes. Voilà, donc une belle journée, un peu agrémentée de haut et de bas, enfin de haut et de bas. Les hauts, c'est que j'ai passé un déjeuner avec une de mes collègues de mon réseau d'entrepreneurs au féminin, les Créactives, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et toutes les deux, en fait, nous avons déménagé dans le Finistère. Donc on a eu beaucoup de joie à se retrouver, ça c'était génial. Par contre, nous avons dû écourter notre temps partagé, puisque mon chat Beer, n'est-ce pas, qui est épileptique depuis sa naissance, eh bien, m'a fait plein de crises et du coup, j'ai filé chez le vétérinaire, voilà. Donc c'était un peu mouvementé. Donc voici ce beau bouquet de pommes de pin, rien que pour vous, les pommes de pin de mes merveilleux pins qui m'entourent. C'est beau, hein. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est arrivé sur les réseaux sociaux, sur Instagram. En fait, j'ai reçu un message d'une jeune fille qui fait ses études de musicothérapie à la fac de Nantes, donc qui est en 3e année. Et je reçois un message de sa part que je vais vous lire. Vous allez comprendre ma logique. Je me permets de vous écrire car quelque chose me perturbe depuis quelque temps sur votre profil. Je vous suis car je vous ai découverte via le hashtag musicothérapie. En effet, je suis étudiante en musicothérapie en 3e année à la faculté de médecine de Nantes. Donc, je suis plusieurs profils de musicothérapeutes. Or, je vous vois utiliser le hashtag musicothérapie sous toutes vos publications. Or, vous ne faites pas de musicothérapie et je trouve que cela discrédite une profession pour laquelle nous nous battons. Bon, elle n'est pas encore musicothérapeute, on est d'accord. J'aurais aimé avoir votre retour. Bonne journée, Pauline. Donc, je lui ai répondu gentiment. Bonjour, je travaille en tant que musicothérapeute dans des institutions, EHPAD, MAS, et communique peu sur cette facette de ma vie de thérapeute sur les réseaux sociaux. En effet, chaque chose a sa place. Merci pour votre question, belle journée à vous. Alors, il est vrai que je communique peu sur la musicothérapie, sur les réseaux sociaux, parce que la plupart du temps, quand je communique, c'est pour vous apporter de la joie, pour échanger avec vous, voilà. En fait, les réseaux sociaux, pour moi, servent principalement à ça. Après, ce que je pense, c'est que si les personnes s'intéressent à ce que je fais, alors bien sûr j'en parle de mes compétences, dont la musicothérapie, mais je mets pas l'accent dessus tout le temps. Maintenant, ce que je pense, c'est que si les personnes ont envie d'en savoir un petit peu plus sur mes accompagnements, eh bien ils vont sur mon site internet où toutes les informations se retrouvent. Et puis j'ai aussi une chaîne YouTube où j'ai mis quelques vidéos d'extraits de séances de musicothérapie, bien sûr avec l'accord des familles et des établissements, parce que là, je travaille avec des personnes fragiles et que je ne peux pas faire n'importe quoi au niveau des réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'articles que j'ai écrits sur la musicothérapie et sur mon travail au sein de mon blog sur mon site internet. Donc ça, c'est la première chose. Là, je vais vous dire quelles leçons j'en retire quand même, parce que j'en retire des leçons. Ce que j'ai récemment identifié avec ma binôme Christa Roduit, qui est une femme extraordinaire, une coach hors pair. Ce que j'ai récemment identifié, c'est que sur les réseaux sociaux, alors nous le savons bien, parce que les gens comme moi, du moins le savent bien, parce qu'on ne fait pas partie de cette génération des réseaux sociaux, on y est venu parce que c'est comme ça que le monde communique maintenant, mais on a appris à aller chercher les infos par nous-mêmes, on a appris à aller faire notre propre analyse, à aller chercher un peu les propos de tous, opposition,
personnes d'opposition, etc., pour faire notre propre avis. Et ce qu'on a retenu avec Christa, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter devant une vitrine, seulement à la vitrine. Ce qui est important, c'est de rentrer dans le magasin pour aller voir comment ça se passe. Et en gros, à cette jeune fille, qui je remercie vraiment de m'avoir écrit, ce que l'inviterai à faire, c'est qu'en dehors de regarder la vitrine, c'est peut-être de rentrer dans le magasin pour aller en savoir un petit peu plus, pour aller voir exactement ce qui est vendu dans le magasin et pas que ce qui apparaît dans la vitrine. Voilà, donc ça c'est une des premières remarques que je voudrais faire, et puis c'est valable pour tout le monde, hein. Moi la première, si je m'arrête à la vitrine, je vais me dire, bah ouais, mais oh là là, oh, elle a de la chance, elle est à tel endroit, oh, elle a de la chance, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais je me fais sûrement des idées préconçues. C'est important d'aller voir, d'aller comprendre un peu plus ce qu'il en est. Et ça d'ailleurs, c'est ce qui fait partie de mon métier de musicothérapeute. En tant que musicothérapeute, je ne m'arrête pas à la première image, à la première impression. Par exemple, quand je travaille avec des personnes Alzheimer qui sont dans la non-communication, je ne m'arrête pas à cette façade d'un être humain qui ne communique pas, qui a l'air apathique. Je dis bien qui a l'air. Je ne m'arrête pas à ça. Ça, c'est la vitrine. Moi, je rentre dans le magasin. C'est-à-dire que je vais aller essayer de trouver comment je vais pouvoir communiquer avec cette personne. Comment je vais pouvoir mettre la lumière dans la vitrine, si vous voulez, en gros, c'est un peu ça. Donc je vais aller rentrer dans le magasin, puis je vais voir où se trouve l'interrupteur. Si je fais un comparatif. Donc c'est important, ça, c'est important. Et je veux pas être donneuse de leçons, mais je vous invite à chaque fois, quand quelqu'un semble vous intéresser, quand la vitrine vous attire, rentrez dans le magasin. Allez plus à la découverte. Alors toutefois, cette jeune femme m'a fait réfléchir, parce que je me dis, ah mais tiens, je parle pas assez de la musicothérapie. Mais en même temps, c'est un choix. C'est un choix. C'est une de mes compétences, la musicothérapie. Et je travaille beaucoup plus avec les personnes Alzheimer. J'avoue que j'ai une passion. D'ailleurs, tiens, voilà, j'allais oublier quelque chose. Quand je vous dis qu'au lieu de s'arrêter devant la vitrine, il faut rentrer dans le magasin. Ce week-end, enfin vendredi dernier, j'ai une personne qui travaille dans un EHPAD et qui s'occupe d'une unité fermée Alzheimer, qui me contacte justement pour venir faire des séances de musicothérapie. Donc c'est que quelque part, elle m'a trouvé. Alors elle m'a trouvé comment? Parce qu'elle a tapé musicothérapeute sur internet, qu'elle a trouvé mon site internet, et elle m'a révélé avoir passé son week-end avec passion à se délecter de ma passion de la musicothérapie, de cette facette que j'ai de musicothérapeute. Elle a lu mes articles, elle est allée voir les vidéos sur YouTube, elle m'a dit oh là là, mais j'adore votre façon de travailler, c'est exactement ce que je veux pour les personnes que j'accompagne. Je l'ai montré à ma directrice, elle a trouvé ça génial, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que quand les personnes ont envie de rentrer dans le magasin, elles découvrent toute la marchandise, tout ce qu'il y a dans ce magasin-là. Vous voyez? Donc c'est possible. Je répète, ne pas s'arrêter devant la vitrine, rentrer dans le magasin pour en savoir plus. Alors quand même, donc la leçon que j'en retire, c'est qu'en effet, je parle peut-être moins de la musicothérapie que du yoga du rire ou du coaching. C'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, j'ai pas vraiment envie de vous parler trop de tout cela, parce que je pense que si je vous intéresse, que si vous avez envie de travailler avec moi, eh bien vous allez vous intéresser à ce que je fais et vous allez voilà, être intéressé par mes services. Alors j'ai peut-être tort, peut-être, mais j'ai plus envie d'établir une relation de confiance avec vous plutôt qu'une relation mercantile. Attention, ça ne veut pas dire que je ne veux pas vendre mes services, au contraire, parce que ça va me permettre de maintenir
eh bien cette relation de confiance que l'on a entre nous. Voilà, donc c'était mon discours du jour. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. C'est pour ça que pour me faire pardonner de ce que j'allais vous dire, voilà, je reprends mon bouquet de pommes de pin. Et puis aussi j'ai tiré 2 cartes, vous savez, comme d'habitude, de mon jeu Mora Mora. Voilà, j'ai tout mis par terre. Hein. Aujourd'hui j'avais pas mon poirier. Et alors pour le jeu et du jeu Esprit es-tu là. Alors la carte du jeu Esprit es-tu là, eh bien, bizarrement, c'est la carte transformation. Et je l'avais déjà tirée une fois. Donc je vais vous la relire. Elle est toujours constituée, cette carte, d'une formule magique, d'une bonne question à se poser, du côté obscur de cette force, de ce pouvoir finalement, et le pouvoir en action. Donc la formule magique, c'est si je change, le monde change. C'est drôle parce que je l'avais... Alors en effet, si je change, le monde change. Et là, je reviens à mon histoire. Si moi, je change dans ma façon de communiquer, peut-être que la perception des personnes qui me lisent va changer aussi. Sûrement même. La question, en ce moment, qu'est-ce que la vie me demande de reconsidérer? Ah, excellent, excellent. Alors, justement, cette réflexion, je l'ai menée. Moi, je préfère établir une relation de confiance avec vous et de vous donner vraiment l'envie de venir travailler avec moi, que ça soit en coaching, que ça soit en musicothérapie, que ça soit en yoga du rire, que ça soit en libération de la voix, que ça soit en formation au sein de votre entreprise. Je préfère, voilà, que vous ayez cette envie de travailler avec moi. Parce que mes compétences et la personne que je suis est en adéquation aussi avec vos valeurs et vos besoins. Le côté obscur, sous-évaluer mon potentiel de croissance et résister au changement. Je crois que j'avais déjà fait la dernière fois quand je l'ai lu. Toujours. J'ai du boulot. Le pouvoir en action demande à la présence de t'aider à accepter avec sérénité les choses que tu ne peux changer et d'avoir le courage de changer celles qui devraient l'être. Entraîne-toi à trouver le bénéfice caché dans une situation désagréable, à voir au moins une qualité chez ceux qui te déplaisent. Et moi, je trouve que cette jeune femme a une qualité, c'est qu'elle a l'honnêteté d'exprimer son opinion avec beaucoup de respect. Voilà. Et puis la deuxième carte, celle que j'ai tirée de mon jeu Mora Mora, c'est marcher. Voilà, marcher. Bon, moi je vous inviterai à marcher en rentrant dans la boutique quand vous voyez que la vitrine vous plaît. C'est une blague, hein. Alors je vais vous la lire cette carte parce que justement, c'est Chris Abeille et puis Véronique aussi Blanchet qui m'ont dit qu'il faudrait que j'aille marcher un petit peu plus. Et je crois que oui, elles ont raison. C'est pour ça que je chausse mes belles bottes fleuries, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, pour pouvoir aller marcher. Alors, je lis la carte. Si vous vous promenez, profitez-en pour marcher en pleine conscience. Soyez attentive à vos talons en contact avec le sol, au mouvement de votre corps, au rythme de votre respiration et appréciez ce que vous percevez à travers vos 5 sens. Et ça, je vous avoue que c'est géant quand on le fait. Je continue à lire la carte. Si vous êtes dans une contrariété, marchez en 4 temps. Ah, tiens. Voilà ce que je vais faire tout à l'heure. 4 pas en inspirant. Ok. 4 pas en retenant l'air. Poumon plein. Oui, normal, parce qu'on a inspiré. 4 pas en expirant. Et 4 pas en rétention poumon vide. Hé hé. Continuez pendant 5 minutes. Un rythme lent va vous apaiser, un rythme plus rapide va vous dynamiser. Oh, j'adore. J'adore, en fait, c'est la respiration en carré, qu'on appelle en carré, et finalement, je n'avais jamais imaginé la faire en marchant, donc c'est une excellente idée. Chaque jour, ça c'est le conseil de la carte, marchez au minimum 10 minutes en conscience. Alors là, moi je sais que j'ai des efforts à faire.
Marcher est l'exercice le plus simple, le plus facile, le moins coûteux. Seul ou à plusieurs, en ville ou à la campagne, avec un but précis ou non, marcher met en mouvement. Il invite à la rencontre de soi, de l'autre, de ce qui vous entoure. Alors hier, quand j'ai marché, un petit peu quand même, j'ai rencontré un lièvre. Et aujourd'hui, les animaux que je rencontre, ce sont surtout des papillons. Voilà. Au niveau physique, la marche stimule différents processus corporels, respiratoires, musculaires, articulaires, circulation sanguine, etc. Au niveau mental, il crée une dynamique qui éloigne les ruminations mentales et permet de sortir d'un cercle vicieux. Au niveau émotionnel, vous agissez sans vous en apercevoir sur votre humeur et vous augmentez votre sentiment de bien-être. À quel moment de la journée pourriez-vous faire une pause pour marcher? Eh bien moi, c'est maintenant. Et vous? Je regarderai vos commentaires après si vous en avez mis, parce que là, je vois que vous êtes ici, mais par contre, je ne vois pas vos commentaires. En tout cas, eh bien écoutez, mon billet d'humeur, j'espère qu'il vous a plu. Rappelez-vous, quand la vitrine vous plaît, eh bien rentrez dans le magasin pour voir ce qui est proposé. Tout n'est pas dans la vitrine. Je vous souhaite une excellente fin de journée.